progressivement, les Ivoiriens vont comprendre. Progressivement, les militants du PPACI vont comprendre. Que devraient comprendre les Ivoiriens et les militants du Laurent PPACI? Gbagbo est en otage. Pris en otage par qui? Je n'en dirai pas plus. Ils découvriront avec le temps. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Allons-y, mais les Ivoiriens découvriront avec le temps. En interne, beaucoup vous reprochent. Ah ouais, vraiment. Tiens, vous, à faire de votre otage là même, là, ça devient sérieux. Hein? Tout le monde dit le président Gbagbo est en otage. Aïe! Tiens, c'est vrai vraiment. Hein? Ah. Bon, quelqu'un qui n'est pas libre, comment est-ce qu'il peut libérer la Côte d'Ivoire? C'est moi, je n'arrive pas à comprendre. Ah! Chaque fois, il est en otage. Je regarde. Et puis, le vice-président dit qu'il est en otage. C'est que ça va, c'est vrai, c'est sérieux. Hein? Hey! Non, il faut le libérer. Sinon c'est pas bon. Et on peut faire ça, Adama. Mais le PPACI, aujourd'hui, qui est en réalité le FPI, c'est avec quelle idéologie il fonctionne? Quand tu leur demandes, ils te disent nous sommes socialistes. Mais dans le socialisme, là, il y a plusieurs démembrements, il y a plusieurs idéologies. Ceux qui sont du PPACI, en fait, là, c'est un faux produit qu'ils sont en train de vendre, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent plus venir avec l'étiquette FPI devant les Ivoiriens. Parce qu'ils ont un passif assez lourd, un passif qui est miné d'échecs et de médiocrité. Et ça, là, ils ne peuvent pas. Ces personnes, ah non, c'est la guerre, c'est comme si. Mais votre Gbagbo a dit que la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, que ce n'était pas suffisant pour empêcher le pays de fonctionner. Et je tiens à vous dire ici, lors de la fête de la paix à Bouaké, au stade, c'est votre Laurent Gbagbo là qui a dit devant tous les Ivoiriens que lui, son meilleur premier ministre, là, il s'appelle Soro Guillaume. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre, est-ce qu'il aurait eu son meilleur premier ministre? Donc là où il était fier de brandir son meilleur premier ministre, quelqu'un qui n'a pas pu trouver dans le FPI, qui était dans la personne de Soro Guillaume, vous êtes obligé de nous faire le bilan de sa gestion. Et ce que vous ne pourrez jamais faire. Vous prenez l'argument fallacieux facile que c'est la guerre. Mais la guerre n'était pas partout en Côte d'Ivoire. Le même Gbagbo nous dit qu'il y avait une partie utile où tout fonctionnait correctement. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas aussi? C'est surtout de cela qu'il est question, on parle de responsabilité. Mais pour revenir rapidement, je vais faire un comparatif entre les propos d'Awa Don Melo et ce qu'est véritablement le PPACI-FPI. En réalité, si vous demandez à n'importe quel partisan du PPACI de vous dire la ligne idéologique véritable du PPACI, ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas de formation politique. Et parce que c'est des gens qui ne font pas de recherche. Ils sont dans le sentiment. Mais en réalité, le PPACI que vous voyez là, c'est un parti anarcho-syndicaliste. Les gens vont dire, mais de quoi tu es en train de parler? L'anarcho-syndicalisme, Gbagbo gère son parti comme un syndicat. Parce que Gbagbo même est rentré en politique, d'abord sous l'idéologie du syndicalisme. Mais il y pratique de l'anarchisme. C'est bien sûr aussi une partie du socialisme, il ne faut pas se tromper, ça fait partie du socialisme. Mais ici, de façon brute, pour aller plus rapidement, l'anarchisme c'est quoi? C'est la doctrine politique qui nie et qui défie toute forme d'autorité, qui défie la hiérarchie et la domination. Ils sont contre l'État, ils sont contre le capitalisme. Mais regardez, est-ce que Gbagbo n'a pas combattu Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que Gbagbo n'a pas combattu Gueye jusqu'à Alidja? Est-ce que Gbagbo, là, en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo a combattu tout le monde? Et c'est ça, les caractéristiques de l'anarchisme. Mais aujourd'hui, là, ce que tu sèmes, là, quand ça pousse dans ta propre maison, tu ne dois pas te plaindre. Et c'est ça qui est arrivé à travers Awa Don Melo. Parce que quand tu ne développes pas une ligne philosophique concrète, en fonction des réalités du moment, mais tu vas toujours être en train de patiner. Et c'est justement ce qui est arrivé lorsqu'il a pris le pouvoir. Puisque lui-même, il a contesté les formes d'autorité. Il a contesté la hiérarchie, mais regardez comment Laurent Gbagbo a dirigé le pays. C'était les Blé Goudé, c'était les Simone, chacun dit ce qu'il veut. C'est ça l'anarchisme. Et Gbagbo pense que lui, il est toujours un syndicaliste qui vient à la tête de l'État et qui c'est un syndicat qu'il est en train de diriger. Mais allez prendre les propos, comme je le disais, d'Awa Don Melo.
quand Awadon Melo dit ceci, je n'accepte pas la dérive autoritaire au PPAC. J'espère que leurs mots valent leur pesant d'or. L'idéologie a laissé la place à l'idolâtrie, le culte de la personnalité. Il dit que c'est un parti dictatorial, le PPACI. C'est un parti, l'idéologie a laissé la place à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes devenus des adorateurs de Laurent Gbagbo et non des gens qui pensent de façon autonome et qui peuvent fonctionner avec une idéologie. Laurent Gbagbo est pris en otage. Mais qui ne sait pas ici qu'au PPACI, là, au PPACI, simplement, là, il y a trois tendances. Il y a les nadistes, ça, ce sont les gens qui sont proches des nadis. Il y a le parti des poulets. Et puis il y a les frustrés. C'est ceux qui ne connaissent pas. Et il vient de nous répéter la même chose que Laurent Gbagbo est pris en otage. C'est un proche collaborateur de Laurent Gbagbo. Tant qu'il était avec vous, votre cuisine interne, vous ne mettez pas les choses au grand public. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus avec vous, de la manière dont vous êtes en train de le frapper, c'est comme ça aussi que lui aussi vous frappe pour faire sortir vos secrets. Écrit Dr Khalilou Koulibaly. Quelle autorité sérieuse autoriserait une telle marche sur cette artère et sur la place? Et ça, c'est juste pour chercher un argument pour dire on a voulu marcher, on nous a empêché de marcher, tout en sachant bien que le président Gbagbo, lui-même à l'époque, avait décrété plateau zone rouge. Zone rouge. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est juste des arguments que les gens recherchent, parce qu'en vérité, ils n'ont pas envie d'aller aux élections, ils n'ont pas envie de marcher. Mais comme ils ont berné leurs militants pendant longtemps, ils ont fait croire que le Saint-Esprit allait descendre pour changer leur réalité politique. Malheureusement, le Saint-Esprit, ce n'est pas tous les jours qu'il arrive. Je vous remercie, c'est la fin de ce débat. Merci.